Daniel Darieux, bonsoir. Bonsoir. C'est touchant l'émotion de ces spectateurs à la fin de la pièce. Oui, c'est vrai, ils sont extraordinaires à la fin. J'en vois qui me parlent, qui sont très émus. Ouais. C'est la première fois, donc, on l'a dit, que vous jouez toute seule, et ce pendant plus d'1 heure et demie. Une pièce qui repose entièrement sur ses épaules, ça doit être difficile. C'est très dur, j'avais très peur d'ailleurs, mais j'ai fini par accepter. J'ai cru d'abord qu'ils allaient prendre un petit garçon pour jouer Oscar. Mais on m'a dit, mais non, pas du tout. Tu fais le tout. Et bon, alors c'est un dialogue entre cette vieille dame et ce petit garçon qui est extraordinaire. Enfin, moi, quand j'ai lu le livre d'Éric Emmanuel Schmitt, j'étais tellement bouleversée, j'étais en larmes à la fin. Je me dis, c'est pas possible de jouer ça, on peut pas jouer ça. Mais voilà, enfin bon, ça s'est fait comme ça. Et maintenant, ça porte énormément. Je vois des gens qui ont même eu des drames aussi dans leur famille, et qui viennent et qui sont bouleversés, mais pas tristes. Parce que c'est une pièce qui donne beaucoup d'espoir. Et cet enfant s'en va, mais pas du tout triste. Il a beaucoup de... Elle lui a appris à croire que rien n'était triste, et c'était l'inconnu qui n'était pas triste, puisque on s'en va. La difficulté quand même, on l'a dit, c'est un monologue, et en même temps c'est un dialogue, puisque vous jouez deux personnages. Comment vous faites techniquement? C'est difficile, non? Il y a deux personnages, il y a même des petits copains de temps en temps, mais enfin ils n'ont pas grand-chose à dire. Mais c'est vrai que c'est un dialogue entre cette vieille dame et ce petit garçon. Et moi je ne pouvais pas non plus faire une caricature, parce que c'est pas un one-man show rigolo. Donc il fallait juste changer un petit peu d'intonation, comme parlent souvent les enfants, mais c'est le texte qui vous entraîne, et moi ça me pompe. Alors je suis épuisée à la fin du spectacle. Vous avez joué cet après-midi d'ailleurs. Hein, ouais. Ah oui, ouais. Il y a une tension terrible, parce qu'il faut donner, envoyer cette espèce d'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, et c'est très prenant, et je crois que les gens le ressentent. Et moi, je suis très récompensée, enfin, je suis très contente. Vous craignez quand même encore le trou de mémoire, ou c'est quelque chose, vous savez que vous êtes à l'abri de ça? Parce qu'apprendre ça toute seule, il n'y a pas le partenaire qui te souffle un peu là, quand tu as un trou. Et là, c'est tout seul, c'est assez difficile. Il y a des points communs entre vous et Mamie Rose? Oh, oui, c'est-à-dire que moi, j'adore les enfants, et cette histoire me bouleverse, parce qu'on peut tout imaginer. Bon, moi, je connais les enfants, j'ai des petits-fils, j'ai perdu un fils... et je suis très... Enfin, ça me prend beaucoup. Mais j'essaie de le renvoyer. Je joue pas pour moi, je joue pour les gens. Et je crois qu'on leur envoie quelque chose qui est pas du tout pessimiste, et qui n'est pas triste. Et quand même, la mort d'un enfant, c'est très dur. Il a 10 ans. On va parler juste un petit peu de cinéma, puisque vous êtes nominé, je ne sais pas si on dit nominé, nommé en tout cas aux Oscars la semaine prochaine pour un second rôle pour 8 femmes. Comment oui, alors là, moi je trouve ça ridicule. C'est pas que ce soit pour un second rôle, ça me choque pas du tout. Ouais. Mais je trouve que 8 femmes, on est 8 femmes, c'était ça la grande plaisanterie et l'idée du film. Et bon, on nous a donné le prix collectif en Allemagne, en Italie, c'était très bien. Là, je ne comprends pas pourquoi il y a des premiers rôles, des seconds rôles, des espoirs, des machins, enfin je sais pas, bon. Au-delà de ça, vous attachez une importance encore au prix? Moi, non. Ah non, pas du tout. Non. Non. Vous avez des projets encore, des souhaits après cette pièce qui va sans doute durer jusqu'au mois de juin, normalement? Oui, je pense que je vais le jouer jusqu'à l'été. C'était normalement votre dernière pièce, vous l'aviez dit, même avant, vous aviez dit je ne jouerai plus. Et puis oui, parce que le théâtre, c'est très prenant quand même. C'est tout de même la vie complètement transformée. On ne peut pas envisager de faire un voyage, même un week-end et tout. C'est très prenant, le théâtre. Et puis je me suis laissé avoir, parce que j'ai trouvé ça si beau. Voilà. Merci beaucoup, Daniel Darieux.